Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la pièce Une histoire d'amour d'Alexis Michalik. Il s'agit de la nouvelle création du petit chouchou de la vie théâtrale parisienne, à savoir Alexis Michalik. Vous le connaissez probablement puisque les pièces qu'il a écrites ont été multimoliérisées. Je veux bien sûr parler du Porteur d'Histoire, puis du Cercle des Illusionnistes, ou encore d'Edmond, et plus récemment, Intramuros. C'est une histoire d'amour, mais en fait c'est l'amour avec un grand A, puisqu'il s'agit d'amour sentimental, d'amour amoureux, d'amour fraternel, d'amour filial et d'amour tout court. Pour ce qui est de l'histoire, ça commence en 2005, deux jeunes filles se rencontrent, elles tombent amoureuses et elles décident d'avoir un enfant grâce à une insémination artificielle. Il y en a une des deux qui porte l'enfant évidemment, puis elle se fait larguer par la deuxième. 12 ans plus tard, on retrouve ce même personnage avec sa petite fille de 12 ans, mais qui est atteinte d'un cancer, une récidive en fait, et cette fois-ci c'est un cancer généralisé. Il ne reste plus que quelques semaines à vivre. Je ne spoil rien du tout, c'est vraiment, on va dire, le pitch de l'histoire. Et tout réside dans le fait que ce personnage doit trouver un tuteur ou une tutrice pour sa fille, et elle va se tourner vers son frère, qui est un auteur à succès, cynique, alcoolique, et assez drôle. C'est très troublant parce que c'est une pièce qui est censée être triste, enfin elle l'est d'ailleurs à plein d'égards, mais les gens rient beaucoup, c'est plein de tendresse et plein d'humour. La mise en scène aussi y est pour beaucoup, c'est une mise en scène très gracieuse. En fait, vous verrez, il y a du chant, il y a de la danse et puis du jeu de comédiens et de comédiennes évidemment, mais chaque mouvement a son importance et le corps joue une importance primordiale dans la pièce. Même les changements de décor, ou en tout cas de costumes, se font sur scène, mais d'une manière très précise et très gracieuse. C'est très joli à voir. Tous les comédiens et comédiennes sont très bons. Je donnerai quand même une mention spéciale à celle qui joue Katia, qui s'appelle Juliette Delacroix, que j'ai trouvée excellente. Ah, Alexis. Vous le connaissez probablement, hein, vous l'avez peut-être déjà vu dans des pièces ou dans des séries, puisqu'il a joué notamment dans Kaboul Kitchen ou dans Versailles. Il est étonnant parce que, au-delà d'être l'auteur, le metteur en scène et donc le comédien principal de la pièce, puisque c'est le seul homme de la pièce, c'est quelqu'un qui est très troublant. Il chante super bien, vous allez voir, c'est impressionnant. Il joue très bien, mais en fait, il est très agaçant. En tout cas, moi, il m'a fatiguée, puis émue, puis touchée, puis fait rire, puis re-agacée. Donc il y a un petit ping-pong qui se fait et je dirais que ce qui m'a troublée le plus, c'est que dans l'écriture, encore une fois d'une trame complètement tragique et dramatique, en fait tous les moments où on est censé pleurer, il y a une bonne phrase ou un truc hyper drôle qui vous fait rire. Et du coup, c'est très troublant parce que on a tous ces sentiments un peu mélangés. Moi, j'ai trouvé que des fois, ça cassait un peu l'émotion. Et puis, des fois, ça permettait surtout, je pense, d'encaisser l'émotion. Et je pense que c'est un des points principaux de la pièce. C'est comment toujours se relever, toujours, systématiquement, des coups durs de la vie, certains beaucoup plus durs que d'autres. La première, ce qui est toujours, je trouve, un peu biaisé, parce qu'en fait, c'est celle où il y a tous les invités, toute la profession, tous les potes, toute la famille. Donc tout le monde était levé à la fin, standing ovation. C'est une pièce qui se joue jusqu'à fin mars, donc on verra comment elle évolue. En tout cas, c'est une pièce très touchante, je trouve. Et vous? Iriez-vous ?